Et puis on est en noir, c'est dommage, tu vois, j'aurais mis de la couleur si on avait su. Parce que là, on Il y en est a plein vraiment... pour attraper l'autre là. Regarde là. C'est une vidéo triste en Je fait. t'aurais mis de la couleur, mais c'est pas grave. Allez, on Allez. Salut à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, petite vidéo un petit peu voilà, différente d'un point de vue du cadre. Vous voyez, on est dans une grande salle, on est en séminaire et voilà, c'est un lieu un petit peu différent de d'habitude. Aujourd'hui, je suis avec Floriane. Vous allez voir, on va parler d'un sujet particulier qui va être la posture, qui est super importante parce que moi je parle beaucoup d'activité physique, je parle beaucoup de choses autour de la santé. Et la posture, c'est hyper important. Et aujourd'hui, je suis avec une spécialiste qui va nous parler. Salut Floriane. Bonjour Wilfried, merci de m'accueillir chez toi, sur ta chaîne. Bah avec plaisir. C'est vraiment un grand plaisir. Est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr, donc moi je m'appelle Floriane, je suis pédicure podologue depuis 2010 et depuis peu de temps, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Flo la lionne herbivore qui va parler, sur cette chaîne qui parle d'ailleurs, j'ai déjà des vidéos dessus, vous pouvez aller voir, d'alimentation végétale, de posture justement, puisque c'est mon dada, d'activités physiques et d'astuces de vie diverses. Voilà, donc on vous mettra d'ailleurs les liens des réseaux sociaux de Floriane dans la description de la vidéo. Si vous voulez aller voir en fait de quoi ça parle, si le sujet vous intéresse, c'est assez varié, tu parles d'activité physique, de nutrition, autour notamment du végétarisme. C'est ça, parce que moi-même je suis végétarienne, c'est pour ça que ça s'appelle Flo la lionne herbivore. Voilà. Donc on mettra ça dans la description. Aujourd'hui, le sujet de la vidéo, c'est comment avoir une bonne posture et comment aussi essayer de résoudre tous les petits problèmes de posture qu'on a, parce que voilà, dans notre monde moderne, en fait, notre corps est mis à rude épreuve et souvent on a des petits bobos qui traînent. Et avec Flo, du coup, on va en parler. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Tout de suite, comment savoir qu'on a une bonne posture et comment essayer de résoudre le problème. Je vais donner différentes clés sur le sujet. Alors, dans un premier temps, ce qui paraît logique, c'est si vous avez des douleurs qui viennent et qui partent comme ça, il faut essayer de savoir quand est-ce que ces douleurs apparaissent. Si par exemple vous vous levez le matin, vous avez des douleurs directes en vous levant, c'est peut-être que votre matelas ou votre position dans le lit n'est pas optimale. Donc la posture nocturne, puisqu'on a une posture nocturne, n'est pas optimale et ça pourra influer votre posture journalière. Et du coup, ça peut être vraiment du n'importe quoi. Donc déjà, à ce moment-là, faire attention à votre lit, peut-être changer de literie, vous voyez, quelque chose comme ça. Ensuite, si vos douleurs viennent après une activité physique, viennent après, je sais pas, une randonnée de plusieurs heures, peut-être que ça vient justement du fait que vous êtes mal chaussé et que votre posture n'est peut-être pas très bonne à la base. Enfin, tu vois, voilà, au niveau des douleurs... Donc, écouter son corps, en fait. Écouter son corps. C'est hyper important, j'en parle souvent sur cette chaîne, être un petit peu aux aguets de ce que le corps communique. C'est ça. Et ne pas se dire, oh bah tiens, c'est normal, ça va passer, voilà, ça va passer. Rien, voilà. Ça peut être un signe précurseur en fait. Exactement, qui peut amener d'autres douleurs en fait en pyramide qui peuvent être cata au final. D'accord. Mais vraiment. Donc pas à prendre à la légère et même des maux de tête ou même par exemple des crampes à la nuque, tout ça c'est lié. La posture, c'est vraiment de là, de mon premier cheveu à la pointe de mon dernier orteil. C'est vraiment la posture en général. D'accord. Alors, tu as dit qu'il faut écouter son corps effectivement. Est-ce qu'il y a, alors tu parlais de la nuque, etc. Est-ce qu'il y a des points particuliers à surveiller, des zones particulières qui sont assez courantes, on va dire, dans notre monde moderne? Moi je penserais peut-être au dos, peut-être. Exactement, les lombaires. Au niveau des lombaires et au niveau de la nuque, en fait, ça va jouer si tu veux un petit peu ensemble. Donc si par exemple tu as des problèmes au niveau lombaire pour X raisons, tu vas avoir tendance en haut à compenser et à t'avachir comme ça. Le corps compense naturellement en fait. Il compense naturellement. Donc quand il va compenser comme ça, tu vas te créer des douleurs au niveau des cervicales, au niveau des épaules, même au niveau de la vue, au niveau de tes yeux en fait, tu vas avoir de la fatigue oculaire, tu peux avoir des maux de tête, donc vraiment tout en fait, comme je te disais, la pyramide, tout peut s'enchaîner après. Vraiment. Donc il faut faire attention à ça. Toujours pour savoir si on a une mauvaise posture, très important, notre entourage qui nous connaît bien peut nous aider pour ça. Parce que des fois, je sais pas si moi ça m'est déjà arrivé par exemple de dire à ma soeur, oh tiens aujourd'hui je trouve que tu penches à droite. Tu vois, ou je sais pas, t'es avachi, redresse-toi. On dit souvent ça d'ailleurs aux adolescents. Mais vraiment écouter notre entourage parce qu'on se voit pas au quotidien. On ne se voit pas. Alors on peut essayer devant le miroir, de se mettre en face de notre miroir et d'essayer d'être honnête avec nous-mêmes, de pas faire semblant de se tenir droit, d'essayer de voir comment on se tient. Une position naturelle en fait. Voilà. De se relâcher naturellement. C'est ça. De voir comment notre corps se positionne naturellement quand on est au repos, etc. Exactement. Alors c'est plus ou moins facile, hein. Il y en a qui y arrivent vraiment, d'autres pas. Quand on connaît les défauts, on a envie de les compenser. Mais c'est ça. Quand on le sait, par exemple, si tu dis, si à ma soeur, je lui dis, tu marches, attention, tu marches bizarrement, tout de suite, elle va essayer de se corriger, ça va plus être naturel. Donc tu vois, c'est ça. On peut y arriver, voilà, à se voir dans le miroir correctement, mais il y en a qui n'y arrivent pas trop, mais tu peux essayer. Et du coup, le but, ça va être de regarder si tu as une épaule plus basse que l'autre, ça va être vraiment de regarder si tu as une jambe, un genou qui part plus à l'intérieur que l'autre. Et en fait, pour ça, après, parce qu'on va passer
passer aux solutions, oui. d'accord? C'est d'essayer de te dire que tu as un fil qui te traverse et ce fil, il sort au sommet de ton crâne et ce fil, tu dois le tirer de manière imaginaire tout en laissant abaisser tes épaules. Voilà, tout en faisant ce que j'appelle un bisou à tes omoplates. Tes deux omoplates doivent se faire un bisou pour dégager la poitrine et vraiment la sortir. Alors pas être non plus dans l'excès, hein, mais il faut essayer de se grandir en fait. Parce que souvent, alors il y a beaucoup de gens qui travaillent dans des bureaux par exemple, et la position de base c'est assis forcément, les bras en avant pour le clavier, etc. Et au final, cette position, on va avoir tendance à la garder. C'est-à-dire que quelqu'un, j'exagère un peu, mais quelqu'un qui travaille beaucoup sur l'ordinateur aura, comme tu dis, finalement les épaules plutôt vers l'avant, les omoplates décollées. Il va rentrer la tête sans le vouloir, en fait, il va s'avachir. Voilà. Et inversement, donc, il faut, comme je dis, coller les omoplates, les épaules en arrière. Un bisou aux omoplates, moi je dis. Voilà, et se tenir bien droit. C'est ça. Attention, quand on fait un bisou aux omoplates, il ne faut pas avancer la tête, hein. On n'est pas une girafe, on reste dans l'alignement. C'est dur, mais en fait, le corps, on peut le dresser. Donc en fait, si tu prends des habitudes dès maintenant, et si tu le fais un petit peu tous les jours de manière consciente, ça sera inconscient par la suite. Si on peut prendre des mauvaises habitudes, on peut aussi prendre des bonnes habitudes. Exactement. Voilà. Et par rapport à la position assise, parce qu'il existe des super chaises de bureau qui sont plus ou moins coûteuses, on ne peut pas tous se les payer. Et d'ailleurs, je ne sais pas si ça correspondrait à chaque posture. D'ailleurs. Mais quand on a une chaise normale, lambda, et qu'on a mal au dos, qu'on sait qu'on ne se tient pas bien et qu'on voudrait vraiment faire ça mieux, il y a une petite astuce, c'est de se tenir en fait vraiment sur le devant de la chaise, de ne pas se mettre enfoncé dans la chaise pour justement ne pas s'avachir, de se tenir vraiment sur le devant, les genoux donc bien perpendiculaires, jamais jambes croisées d'ailleurs. Les jambes croisées, je sais que ça fait classe mesdames, mais jamais, parce que ça peut justement au niveau des hanches vous créer une dysfonction et en plus au niveau circulatoire, ça peut créer des problèmes de varices, des jambes gonflées, des choses comme ça. Mais pour beaucoup de femmes, c'est souvent un réflexe en fait. C'est ça, surtout quand on est en jupe, tu sais. Voilà. Mais il faut faire très attention, normalement c'est pas à faire. Et donc pour en venir à la position de la chaise optimale sur une chaise normale, donc vraiment jambes décroisées, sur le devant de la chaise, jambes perpendiculaires, et ça va nous forcer, comme on n'a pas le dossier derrière qui est collé, à se tenir droit. Et on pense à ce que j'ai dit, bisous aux omoplates, regard lointain et alors là, je vois aussi des gens qui vont dire oui, mais c'est pas une position agréable parce que du coup, on n'est pas reposé en fait. Ça oblige le corps à bosser du coup. C'est ça. Et c'est comme quand on fait du sport. Au début, c'est pas forcément agréable. En Exactement. fait. Justement. Il faut rééduquer son corps. Il faut rééduquer son corps, le redresser et de toute manière, une position comme ça, assise ou même en statique debout, si par exemple, je sais pas, on est vendeuse derrière un comptoir, on ne doit pas la tenir des heures sans bouger. L'idéal, si tu es assis ou si tu es debout sans bouger, c'est tous les 40-45 minutes. Tu marches, tu bouges, voilà, faut bouger. Notamment, ton corps, il est en mouvement. Les gens qui sont dans des bureaux, essayer de faire des pauses régulières. Donc, je sais pas, alors, quand on va aux toilettes, typiquement, voilà, on marche. Moi, je dis, un conseil que je donne souvent, je me dis si tu es d'accord, les gens qui ont besoin de faire des appels téléphoniques et qui ont un sans fil, typiquement, c'est, voilà, je marche. Quand je parle à mon correspondant, je marche, je reste pas assis à mon bureau. Alors, non seulement ça me permet, moi, d'être assez concentré, voilà. De faire circuler. Voilà, circuler le sang, etc. Et en plus, c'est une bonne occasion pour bouger, en fait. C'est ça. Qu'est-ce que tu en penses? Exactement. D'accord avec ça? Je suis exactement d'accord avec toi. De toute façon, la société est sédentaire, donc de toute façon, le conseil, ça va être de bouger, de pratiquer aussi une activité physique régulière pour le tonus musculaire, parce que si tu as des os, des muscles qui se tiennent bien entre eux, qui sont bien toniques, tes os, justement, vont s'aligner mieux. Alors après, il y aura peut-être toujours des problèmes de posture, mais... Plus on a des muscles qui sont efficaces, plus notre posture va naturellement être bonne, en fait. Ça. Inversement, quelqu'un qui n'a pas de muscles efficaces, il a tendance à se relâcher parce que c'est ce qui assure la cohésion totale du corps en fait. C'est ça. Donc le conseil c'est faire des sports plutôt qui font bosser les muscles. Alors, des sports qui peuvent aussi étirer, je pense au yoga, au stretch, tu sais, c'est la mode, mais c'est vrai que c'est très bien quand c'est bien fait. Après, des sports un peu plus toniques, la musculation, je sais que les dames, elles n'aiment pas trop. Alors, toi, tu en fais de la muscu? Oui. Voilà. Et on en parlait un petit peu en off, et c'est vrai que souvent le cliché qu'on a, c'est que les filles vont prendre elles ont peur. Les épaules carrées, ça y est, je vais ressembler à un mec. C'est ça. Et en fait, non. En fait, pas du tout, pas du tout. De toute façon, on n'a pas, comme tu le disais aussi en off, avec moi, on n'a pas de testostérone, donc on ne peut pas gonfler comme les garçons, c'est impossible. Mais la musculation va permettre de travailler le dos, justement. Les muscles profonds aussi pour les femmes, du coup, les abdominaux. Le gainage, très important, pareil, quand il est bien fait, j'insiste surtout là-dessus, parce que quand c'est mal fait, c'est la cata. Mais donc, du gainage. Gainage important, etc. Et tout ça de manière régulière, faut pas le faire en mode, allez, j'y vais à fond pendant 2 semaines et je fais plus rien après. Ah bah non, là, c'est... Et donc, quelqu'un qui a un bon gainage aura normalement beaucoup moins mal au dos. Par exemple, si elle était sujette à avoir des mal de dos, mal de tête, etc. Voilà. Au fur et à mesure, le corps va se tonifier.
Ouais. et ça va améliorer du coup tout en fait, quoi. Exactement. Alors après, il ne faut pas hésiter à aller aussi consulter régulièrement des ostéopathes par exemple, des chiropracteurs également, enfin voilà, des professionnels quand on sent qu'il y a besoin et qu'on est un petit peu perdu ou qu'on n'a pas le temps de s'occuper de soi, parce que ça peut être l'élément déclencheur et ça peut nous aider pour avoir une meilleure posture, et qui dit une meilleure posture dit un corps plus sain, physique et mentalement aussi. Et ça veut dire aussi bien vieillir, parce que quand on a une posture qui n'est pas bonne, on va dire voilà, quand on a la trentaine, il n'y a pas de raison que ça s'arrange. Quand on va vers 60, 70 ans, etc., ça ne peut qu'empirer en fait. Exactement. Donc il faut se prendre le plus tôt possible, quoi. Une petite chose encore, parce que je pense tout de suite aux chaussures en tant que podologue. Les chaussures influent également beaucoup sur la posture. Donc si je pouvais terminer par ça, c'est attention, messieurs et mesdames, aux chaussures. Pour les dames, les talons ne doivent pas être trop hauts, sinon la posture elle est totalement faussée. Et pour les messieurs, et même pour les dames également, le pied, il faut qu'il ait un bout plutôt rond au niveau de la chaussure. Si vous avez un bout pointu, je suis désolée, mais ce n'est pas physiologique. Alors après, voilà, pour les dames, on va dire pour une soirée particulière, voilà, occasionnellement. Pourquoi pas. Mais c'est les femmes qui sont tout le temps en talons. Là, c'est la cata en fait. Ah ouais, vraiment. Là, c'est des bonnes clientes. Ah, c'est des très bonnes clientes, je peux te dire. Mais c'est dommage parce qu'on peut justement se faire plaisir de temps en temps, un resto, une soirée. C'est comme pour la nourriture d'ailleurs, c'est à l'occasion. Exactement, c'est l'équilibre qui compte. L'équilibre, c'est la clé. Voilà. Et tu me parlais aussi un peu en off d'étudier en fait quand on marche, si on a des traces de pas, on peut voir des choses aussi. Oui, tout à fait. Alors ça, on peut le faire sur la plage. Voilà. C'est assez rigolo. Dans l'été, voilà, on va sur l'endroit en fait où l'eau commence à arriver, donc l'empreinte est laissée. C'est un petit peu mouillé, tu voilà. sais. Ouais, tout à fait. Et donc, qu'est-ce qu'il faut regarder du coup à ce moment-là? Alors, en fait, il y a plein de types de pieds. On entend beaucoup les pieds creux, les pieds plats. En fait, on s'en fiche un petit peu parce que le pied idéal, il n'y en a pas. Ce qu'il faut, c'est être équilibré. Et si on n'a pas des empreintes symétriques, c'est là où il faut commencer à se poser des questions en se disant, attends, ça veut dire que j'ai le poids du corps qui va plus sur un côté ou sur l'autre. Est-ce que c'est normal? Parce que ça serait peut-être lié à mes douleurs, à mes maux de tête. Et c'est là où il faut se poser des questions et prendre conscience de son corps, ce qu'on disait au début en fait. Donc l'idée, c'est marcher, je sais pas, pendant 100 mètres, en pensant, pas pensant à ce qu'on fait, parce que si on y pense, du coup, on va. C'est ça qui est le plus dur en fait. Donc marcher, voilà, avec quelqu'un, on papote, etc. Et puis hop, on revient sur ses pas et on regarde les traces qu'on a laissées. Si ce n'est pas déjà effacé par la mer. Il faut trouver le bon endroit. Et on étudie la forme des pas et on regarde s'il n'y a pas un endroit qui est plus creux, par exemple, etc. Vraiment, le plus simple, c'est vraiment des chaussures que vous mettez depuis un petit moment. Vous regardez les semelles. S'il y a vraiment une différence flagrante, voilà, si c'est vraiment asymétrique de chez asymétrique, vous savez qu'il y a peut-être un petit souci. Ouais, ça c'est une bonne idée, ouais. C'est le plus simple. Ouais, ok. Voilà. Ok. D'autres conseils ou Écoute, de base, de base, c'est les principaux. Ok. Et de toute manière, si j'avais peut-être une question, on n'a pas préparé, mais voilà, impro. Vas-y. Je pensais aux gens qui sont souvent en conduite. Pareil, c'est pas forcément. On parlait beaucoup de gens qui étaient assis au bureau. Ça s'en rapproche un petit peu. Je pense que c'est un peu qui sont des professionnels de la route, qui ont souvent des douleurs musculaires, des douleurs de dos. Des petits conseils du coup à leur donner pour. C'est plus compliqué pour la voiture. Oui, parce que pour s'arrêter, enfin voilà, par des pauses. Voilà. Après, ça va dépendre du siège de la voiture finalement. Et ce qui est bien quand même, c'est que maintenant vous pouvez la régler un peu en hauteur, enfin comme vous voulez. Donc il faut trouver, un peu comme la chaise, un angle qui va être bon pour vos jambes et votre dos. Il ne faut pas hésiter, même en voiture, à mettre un petit coussin au niveau des lombaires. D'accord. Voilà. Et au niveau du volant, il faut que ce soit souple, mais c'est pareil, dès qu'on va lever les bras, ça me fait penser au bureau avec la souris. Il faut faire attention aux épaules. Et c'est encore une fois, enfin ils le disent d'ailleurs, il faut s'arrêter toutes les 2 heures, je crois. Hein. C'est ça, ouais. C'est important même pour la posture. On ne peut pas rester figé comme ça, c'est pas possible, c'est pas naturel. D'accord. Voilà. Ok, donc voilà, à vous de passer à l'action, appliquer tous les conseils de Flo, et puis ça se passe un peu au quotidien, il faut s'étudier, il faut écouter son corps, mais c'est ce que je dis très souvent, aussi bien côté alimentation que côté sportif, écoutez-vous, et puis regardez comment votre corps réagit, et puis voilà, ensuite passer à l'action. En tout cas, merci Flo. Mais de rien, merci Wilfried. On remet du coup les coordonnées de tes réseaux sociaux du coup dans la description. Ça marche, c'est gentil. Et puis peut-être à très bientôt pour une prochaine vidéo. Yeah. Salut. Salut.